Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance vidéo, cette nouvelle guiding, une guidance mêlée à du coaching. J'espère que vous avez tous et toutes passé une agréable fin de semaine et que la semaine a bien démarré pour vous. Nous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sans intention particulière. On va juste se laisser guider par les messages qu'on recevra. J'utiliserai donc plusieurs oracles à cet effet. Je commencerai par mon dernier oracle, l'oracle Zendala le Normand, ma dernière création. Certains d'entre vous le connaissent, d'autres pas. Je sais que les Lenormands, voilà, c'est ou ça plaît ou ça plaît pas. Des fois, on a certains a priori aussi par rapport à leur utilisation, mais pour ce qui est de celui-ci, moi j'ai voulu en faire un oracle très intuitif, comme la plupart de mes oracles, de toute façon, quelque chose qui soit accessible au plus grand nombre, pas forcément que pour les cartomanciennes, c'est accessible aussi pour les personnes qui sont novices dans la cartomancie. Pas besoin forcément de devoir s'y connaître énormément dans les tenants et les aboutissants du Normand. Puisque là, il y a à chaque fois des mots-clés sur les cartes qui permettent de vous guider dans l'interprétation des messages, d'accord? Et après, voilà, le but est aussi de faire appel à votre guidance intérieure. Voilà, c'est un petit topo que je voulais vous faire aussi par rapport à cet oracle. J'ai eu de très très bons retours pour les personnes qui l'ont déjà, qui m'ont dit qu'il y avait beaucoup de belles énergies. Voilà, ce sont des oracles que je fais d'habitude qui sont très colorés, donc ça touche aussi, ça inclut aussi des notions de chromothérapie, d'art-thérapie. Voilà, il y a pas mal de choses que j'inclus aussi au niveau vibratoire dans tous les outils que je développe. Donc j'ai pas mal de bons retours, quoi qu'il en soit. Je n'ai eu que des bons retours d'ailleurs à ce sujet concernant l'oracle normand. Mais voilà, les seuls peut-être a priori que j'ai pu avoir en retour verbal, ça serait de personnes qui ne l'ont pas encore, qui hésitent, ce serait oui mais Astrid, tu sais, moi j'adore, je le trouve très beau, mais par contre voilà le normand je trouve ça compliqué, j'ai peur de pas y arriver, etc. À déchiffrer les messages. Alors c'est vrai que sur les premières éditions du Normand, le Mademoiselle le Normand, etc., on est sur des jeux qui sont assez compliqués d'utilisation. Il faut vraiment se connaître dans l'interprétation des cartes, puisqu'il n'y a pas forcément de mots-clés. Il y a la carte avec la couleur, à savoir donc pique, trèfle, carreau ou cœur, avec le nombre associé, et puis en gros démerde-toi comme ça. Bon, c'est sûr que là il faut un minimum se connaître au niveau de l'interprétation du normand. Là l'avantage c'est que ça vous permet de découvrir le normand sous une autre facette et de pouvoir apprendre de façon plus facile les messages, puisqu'il y a des mots-clés aussi. Donc c'est vraiment fait pour les personnes qui sont confirmées, hein. Celles qui connaissent le normand, il n'y a pas de souci, mais surtout pour les personnes qui sont novices à la matière, que ce soit au niveau de la cartomancie en général, mais d'autant plus au niveau du normand. Voilà, petit point d'éclairage que je voulais faire par rapport à cet oracle, pour celles qui hésiteraient, voilà, à qui il peut plaire, mais qui hésiteraient par rapport au fait de pouvoir ou pas arriver à interpréter les messages, sachez qu'il est super facile d'utilisation et qu'il est très intuitif. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Si avant de commencer cette guidance, je tenais à vous faire un petit retour par rapport à ce que j'ai pu avoir en consultation. Concernant les personnes voilà, qui viennent à moi en consultation et qui peuvent me demander, alors j'ai rien contre vous, hein, les louloutes, je dis les louloutes parce que c'est bien souvent des femmes qui me posent des questions-là, qui viennent à moi, qui me demandent de confirmer si elles sont ou pas en lien d'âme sacrée. Alors, je vous le redis, voilà, face caméra, là, voilà, sur cette guidance, avant de commencer, parce que c'est important pour moi de vous le repréciser, même si c'est quelque chose que je vous précise, et quand vous venez à moi, alors je vous dis pas forcément, je suis pas là pour vous confirmer votre lien, mais je vous oriente vers quelque chose qui va vous permettre, au sein de votre consultation, durant votre consultation, de pouvoir vous travailler sur votre libération, sur votre gestion émotionnelle, sur vos blessures, etc. Ce n'est pas qu'une guidance dans le sens voyance, d'accord? Une guidance sert aussi à vous guider, à vous donner des éléments qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin, d'accord?
Ne venez pas à moi si vous voulez absolument que de la voyance. Le genre de questions qui vont être les suivantes. Est-ce que vous pouvez me dire si mon autre est bien mon autre, si je suis bilan en flamme jumelle, si je vais me réunir à mon autre dans cette vie, si il va se libérer de la tierce, si, etc., etc. C'est pas le, comment dire, l'éthique déjà de la maison, Astraya, d'accord? Tout simplement pourquoi? Parce que quand je fais une consultation, quand je prends des personnes en consultation, je les prends elles. À savoir, je discute avec elles, avec leur âme. Je ne fais pas une consultation avec leur ego. C'est pas mon job. C'est pas mon éthique non plus. Je suis pas là pour donner à bouffer à vos égos respectifs, les loups. Ça, vous êtes à un certain moment du parcours, jusqu'à un moment où on a travaillé sur soi, on est en totale capacité de s'auto-nourrir soi-même. D'accord, on est assez forte et je suis passée par là pour déjà s'alimenter, alimenter son bobby ego nous-mêmes. Donc si vous êtes à la recherche de rassurance égotique, à savoir est-ce que ça va se passer comme ça, est-ce que dans un futur il va revenir vers moi, est-ce que tout ça, ça ne fait qu'alimenter votre ego. Et en fait, on est dans un système où c'est le serpent qui se mord la queue, on n'avance pas. On ne fait que auto-nourrir son ego. On ne sort jamais de ce cycle infernal, d'accord? Le but des consultations et de thérapie brève, c'est vraiment de pouvoir vous aider à sortir de ce système-là, d'accord? Donc, si vous venez à moi pour que je vienne le nourrir, c'est pas le bon endroit. Hein. Je sais qu'il y a certaines personnes qui pratiquent ce genre de voyance, donc libre à vous d'aller vers elles, si vous en sentez le besoin et l'envie, parce que ponctuellement vous avez encore besoin de nourrir votre ego, ok, mais sachez en tout état de cause et en conscience éclairée et dans le discernement qui devrait être le vôtre, que, à mon sens, eh bien, vous ne faites que nourrir cette part de vous qui est encore en souffrance. Et donc, si vous allez, si vous voulez, si on va par là, et si on connaît le sens de ce genre de liens d'âme, qui sont des liens avant tout de guérison, et dans lequel on est censé avancer dans sa propre guérison, là, c'est complètement contradictoire. Quand on va dans ce sens-là de rassurance. Alors, on en a besoin, j'ouvre les guillemets quand je mets le mot besoin, pendant un certain moment dans le parcours, mais il est bon au bout d'un moment de s'en libérer, d'accord, d'avancer dans sa propre guérison. Si vous êtes toujours à la recherche, et encore une fois, il n'y a pas de jugement, parce que j'ai pu moi-même fonctionner comme ça, mais si je me permets de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai expérimenté, que j'ai évolué, que j'en suis sortie, et je ne dis pas que j'ai la science infuse et que j'ai la vérité, surtout loin de là. Je vous donne mon expérience. Voilà. Maintenant, vous en faites ce que vous en voulez. Mais, comment vous dire ? C'est pas en restant dans un système où on va nourrir ses souffrances, son besoin de rassurance lié. Pourquoi on a un besoin de se rassurer? Parce que il y a encore les blessures qui sont derrière et qui demandent cette rassurance. Le jour où les blessures sont guéries, t'as pas besoin d'aller savoir si ton autre est ton autre, si tu vas te réunir avec lui, si demain il va chichi droit, si tu vois ce que je veux dire. Bon, j'extrapole, je déconne, hein, les amis, mais des fois, j'ai des personnes qui viennent à moi et qui me posent des questions en ce sens, et je suis obligée déjà par éthique et pour être alignée avec ce que j'ai envie de vous transmettre, de vous orienter. Je pourrais, hein, bien évidemment, aller chercher ce genre de réponse. Mais déjà, d'une part, concernant tout simplement la question « est-ce mon autre, est-ce ma flamme jumelle ?» Ça, à mon sens, personne n'est en mesure de vous le certifier à 100%, d'accord ? Les personnes qui s'autoproclament maîtres en la matière, vous savez ce que je vous ai dit dans différents posts récemment sur ce genre de personnes qui se proclament maîtres ou qui ont une certaine maîtrise de ce genre de choses. Bon, ok, ça a certainement sens à être, mais soyez dans le discernement, s'il vous plaît. Alors, encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre aujourd'hui ce genre de réponse, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore en souffrance et dans la rassurance égotique, dans la recherche de se rassurer, d'accord ? Mais la question est la suivante, c'est pourquoi vous avez besoin d'avoir cette étiquette? Qu'est-ce que ça vient taper en vous? Qu'est-ce que ça vient chercher en vous? Pourquoi
il est important pour vous aujourd'hui de mettre un nom ou de mettre une étiquette sur le lien que vous partagez avec cette personne. Ça va changer quoi, concrètement? Ça vient nourrir quoi? Ça vient rassurer qui ou quoi? Quelle part de vous ça vient rassurer? Quelle part de vous a besoin de remplir ce vide par une étiquette pour se substanter de quelque chose? D'accord? C'est à ça qu'il faut répondre. C'est pas la question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est pas lui? C'est pourquoi j'ai besoin de savoir. Pourquoi j'ai besoin de me rassurer? Le jour où je saurai, ça, est-ce que je vais être mieux pour autant? Est-ce que ce n'est pas illusoire? Vous voyez ce genre de questions? Alors c'est sûr que voilà, il y a certaines personnes qui alimentent ça et qui vont vous maintenir dans le fait qu'il soit bon de savoir si ça l'est ou si ça l'est pas, si c'est cette étiquette ou si ça ne l'est pas, si vous allez vous réunir ou si vous n'allez pas vous réunir. Ça ne fait que vous maintenir encore une fois dans un cercle à mon sens qui est involutif, d'accord? Alors c'est bien, on tourne en rond. Et on revient chercher tout le temps le même genre de réponse puisqu'on n'arrive jamais à avoir la certitude que c'est vendeur, mais on n'avance pas. Ok? Donc vraiment, soyez dans le discernement. Je clôture cette partie-là. On avance, on passe sur la guidance, les amis. Mais voilà, c'était vraiment pour vous dire que en consultation, tout du moins avec moi, quand je vous prends en consultation, ce n'est pas pour être en consultation avec votre ego. Alors, votre ego se manifeste. Je dis pas que... Alors, c'est pas de la discrimination. Je vous prends pas si c'est votre ego. Non. Qu'on soit clair. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je recadre, parce que je sens quand il arrive, votre Bobby Lego, mon but et mon job, c'est de le recadrer, de le remettre à sa place. D'accord? Quand on est en consultation ensemble, c'est pas de discuter avec lui pendant 1h30 de consultation et de lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Non. Qu'on soit clair, d'accord? S'il se présente en début de consultation, on va discuter ensemble et de manière très simple, que vous vous en rendiez compte ou pas, je vais le recaler sur le tabouret. Et je vais vous mettre, vous, votre âme, votre puissance divine, au-dessus de la pile. D'accord? En souverain. Voilà. C'est le but. De rééquilibrer les choses. La part de chacun. D'accord? Voilà, je ferme la parenthèse. Ceci étant dit, on attaque la guidance. Il y a pas mal d'énergie en ce moment. Ça bouge pas mal au niveau des transformations, au niveau des cycles de transformation. Pas mal de cycles qui se ferment, d'autres qui s'ouvrent. Comme toujours, vous allez me dire, mais là, on sent que il y a des deuils. On est vraiment dans cette fin de période automnale là. Enfin, cette fin, on est en plein milieu, mais on sent que déjà... depuis l'équinoxe d'automne, il y a beaucoup de libération, beaucoup de fins de cycle qui se sont marquées, beaucoup de travail qui ont été faits dans le collectif pour mettre fin à des situations, qu'elles soient toxiques ou négatives pour les personnes. Beaucoup de prise de conscience, beaucoup de positionnement aussi dans la matière, beaucoup de tri de fait, j'entends. Et c'est très bien. Bravo. Bravo à tous et à toutes qui sont dans ces démarches-là. Pour ceux qui n'y sont pas encore, ou qui n'y arrivent pas encore à passer le cap, c'est pas grave. Hein, ça vient par vague, voilà. On est pris dans des espèces d'émulation énergétique. Et ne vous inquiétez pas, si vous avez loupé la vague cette fois-ci, vous pourrez surfer sur la prochaine, d'accord? Chacun a son timing qui lui est propre. Respectez-vous, d'accord? N'allez pas au-delà de vos propres limites si vous ne vous en sentez pas capable aujourd'hui, mais faites bien le tri entre le fait, enfin, en vous, il est important de savoir faire le distinguo, c'est toujours une question de discernement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai envie de le faire, mais je ne le fais pas? Est-ce que c'est parce que j'ai peur, mais c'est une peur liée à mon mental, ou est-ce que tout simplement parce que je sens qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment encore? Et c'est une réponse de mon âme. Apprenez à savoir qui parle en vous. Hein, encore une fois, c'est super important. Bon, allez les amis, je bois une petite gorgée de thé. Voilà, et on y va.
Allez, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire aujourd'hui? Quel message on souhaite nous faire passer concernant ce qui se passe au niveau du collectif? Donc, on est sur une guidance générale et intemporelle. Vous ne prenez que si ça résonne en vous et pour vous, les amis, ok? On commence avec la carte de la consultante, la carte de la polarité féminine. On nous parle donc d'une polarité féminine dominante ou d'une femme ou de quelqu'un qui est dans votre entourage et qui peut être de polarité féminine dominante, d'accord? Quoi qu'en soit, on nous parle ici également, au niveau de la symbolique, de votre guidance profonde ou, de manière plus générale, des intuitions, des ressentis, d'accord, de suivre aussi un cycle, son propre cycle, notamment pour les femmes. Vous savez qu'on est sur, lié au cycle lunaire, on est lié aux lunaisons, on a un cycle aussi menstruel de, normalement quand on est réglé parfaitement, de 28 jours, donc on est lié aux lunaisons. Et là, on vous demande aussi en ce sens, ou en tout cas on parle de personnes qui devraient, ou en tout cas sont de plus en plus en reliance avec leur propre cycle, avec l'écoute de leur intuition, de leur ressenti, de leurs besoins corporels, j'entends. Ouais. On nous dit ouais. Ok. De ce qui se passe au sein de leur foyer. Alors, quand je parle du foyer, là, je n'entends pas forcément dans un premier degré de lecture et d'interprétation le foyer au sens propre du terme, la maison, d'accord, ou la famille. Là, ce que j'entends vraiment, ça me parle vraiment d'énergie de le foyer intérieur, d'accord, l'intériorité. On a vraiment, c'est ce que je vous disais, des personnes qui sont de plus en plus alignées et alors le oui me parle de compatibilité, mais pour moi, ça me parle d'alignement, d'être en accord avec soi-même. Vous voyez, on cherche à se faire du bien, à être en accord avec les besoins de son corps, les besoins de son âme de plus en plus. Là. Et ça c'est vraiment en corrélation, en cohérence avec ce que je vous disais juste avant de commencer la guidance, au sujet de tous ces cycles de transformation qui s'en viennent et qui s'en vont, puisqu'on est pour certains en train de clôturer des cycles, et on est vraiment dans cette période de transition entre un ancien cycle et un nouveau cycle. Et dans ce nouveau cycle, on a vraiment des personnes qui ont fermé des cycles, ont fait des deuils par rapport à des situations, des relations, des personnes, parce que ce n'était pas aligné, parce que ça les entravait dans leur bon fonctionnement, parce que ça ne leur permettait pas d'être alignés avec leurs propres besoins, que de rester dans ces situations, dans ces relations. Et là, on va vraiment écouter son corps, sa guidance, ses ressentis. On va prendre le temps, on va mettre beaucoup plus de douceur vis-à-vis de soi-même, d'accord? Donc ça peut nous parler de vous, hein, si vous êtes vous êtes potentiellement dans ces énergies, si vous êtes une polarité féminine dominante ou une femme, ou ça peut parler de quelqu'un de votre entourage qui est dans ces énergies-là et qui est de polarité dominante féminine. Voilà, féminine dominante, peu importe. Ok, on me parle de nouvelles. De choses qui arrivent vite, tout simplement. J'entends aussi de renouveau, d'unité. Alors là, ne regardez pas forcément le... Vous savez que j'ai tendance à... Ce qui prime quand je fais des guidances, c'est ma canalisation. Et je peux être amenée à détourner le sens des cartes qui me servent de base comme support, d'accord, de canalisation. Je ne suis pas cartomancienne pure et dure, comme certains le sont. Les cartes sont pour moi des supports de canalisation. Donc il se peut que j'ai une carte qui tombe. Là en l'occurrence c'est le cavalier qui peut nous parler de messages, de nouvelles, de visites. Mais j'ai des messages là en l'occurrence qui viennent en canalisation par-dessus et qui eux me parlent de rapidité dans les événements à venir, d'unité, de transformation rapide en soi, d'unité retrouvée, mais on me parle de nouvelles versions de soi, d'union en soi.
Voilà, d'union en soi. Ça peut nous parler effectivement aussi, dans un second degré de lecture, de nouvelles par rapport à une union, un contrat, quelque chose de contractuel, que ce soit au niveau animique, entre deux âmes, ou dans la 3D, quelque chose de très matériel, un contrat matériel, un partenariat aussi peut-être professionnel. Des nouvelles par rapport à ça. Alors, c'est comme si là on avait potentiellement deux messages qui vont certainement être liés entre eux, c'est ce qu'on me dit, mais là on est plutôt dans tout ce qui est psyché. Et là on va aller taper dans les énergies concernant plus la matière. Ok. Ok. Mais ça me parle plus, moi, vraiment d'union et de contrat d'âme spirituelle. Il y a un nouveau positionnement. On revalorise un... C'est très bizarre ce qu'on me dit. On revalorise un lien. Alors, d'accord. On me dit on se revalorise soi par rapport à un lien. On s'unit à soi avant de s'unir à l'autre. C'est ça. On se priorise. On priorise ses besoins. On revalorise ses besoins par rapport à une union, un contrat d'âme. Ok. Waouh. Bon, on va voir un petit peu si on a d'autres messages pour éclaircir tout ça, là. Ouf. Alors. On a les oiseaux et la carte du nom qui est tombée. Bon. Ce qu'on essaie de me dire là, c'est que j'ai certaines personnes qui vont effectivement, qui ces derniers temps se sont éloignées, ont peut-être fait même le deuil d'un lien, d'une relation. Ce que j'entends là, c'est qu'il y a eu beaucoup trop au sein de ce lien, de cette relation, il y a eu beaucoup trop de médisance, beaucoup trop de... J'entends même peut-être... ce n'a été qu'un lien qui a été majoritairement entretenu que sur un plan virtuel, qu'au travers des réseaux. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce que j'entends là, c'est que ce lien, quelle que soit sa forme, quelle que soit la forme dans laquelle vous avez vécu ce lien, de manière virtuelle ou concrète, mais en fait, ce qu'on me dit là, c'est que j'ai des personnes là qui en fait ont une espèce de révélation et qui se sont dit non mais en fait c'est pas ça que je veux, c'est pas ce genre de matière que je veux vivre au sein de ce lien-là avec cette personne. C'est pas du tout compatible avec ce que je souhaite vivre et ce que je suis. Il y a eu comme une prise de conscience en fait par rapport à, et notamment peut-être par rapport à des messages qui ont pu être échangés récemment ou il y a quelque temps avec cette personne-là, avec qui vous pouvez être en contrat d'âme, en lien d'âme, sacré et ou karmique. On me dit pas, enfin c'est les mêmes choses hein, en soi, c'est le lien sacré est un lien karmique, mais on me parle de lien d'âme sacré, style, alors je vais mettre des étiquettes pour faire plaisir au plus grand nombre, mais pour recentrer un petit peu. On me parle plutôt d'âme jumelle, de flamme jumelle, et ou d'âme sœur karmique. D'accord, ok. Quoi qu'il en soit, j'ai des polarités féminines qui ont mis un terme, ou qui sont en train de mettre un terme et qui font le deuil, parce que on conscientisait que il était nécessaire de se revaloriser, de se prioriser par rapport et de s'écouter par rapport à ce dont elles avaient envie et besoin. Et la façon dont se matérialise ce lien, dont il se manifeste dans la matière, au niveau des interactions et de la relation, il y a eu une prise de conscience sur le fait que ça ne convenait pas. Ça ne vibrait pas. Ce n'est pas ce qu'on veut. Ouais, ok. Il
Il y a eu pas mal d'entraves, de complications, de blocages. Et on sent qu'il y a eu un ras-le-bol, une lassitude chez des polarités féminines dominantes là. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être un petit peu descendre. Voilà. Ok, on a le soleil et on a les souris. Ouais. Il y a vraiment la sensation, pour certains, vous avez vraiment la sensation aussi d'avoir perdu au niveau peut-être matériel, mais au niveau du temps, d'avoir perdu du temps. On est peut-être là pour l'instant, alors ça va évoluer hein, et ça évolue. C'est le premier degré de lecture quand on fait ce genre de deuil, ou qu'on prend ce genre de positionnement. On est encore dans cette énergie, on a l'impression d'avoir perdu du temps pour après passer dans une énergie où on comprend qu'il n'y a pas de temps perdu, d'accord, que c'était nécessaire. Mais là, j'ai des personnes qui peuvent être dans cette notion-là enfin, c'est comme si on se disait oui, j'ai perdu du temps par rapport à tout ça, j'aurais dû partir avant, j'aurais dû me choisir avant. Non, il n'y a pas de j'aurais dû. Enfin, les amis, ça devait se passer comme ça. Avant, c'était trop tôt. Vous en êtes arrivé à ce positionnement pour ceux et celles qui sont dans ces énergies-là parce que justement, ce temps est passé et vous a permis d'avoir ces compréhensions et ces conscientisations, d'accord? Quoi qu'il en soit, on sent que vous avez envie de vivre quelque chose de beaucoup plus lumineux, de vous accomplir, que ce soit seul, mais au travers d'un lien, d'une relation, d'accord. Vous avez envie d'aller vers quelque chose et qui est beaucoup plus en adéquation avec ce que vous vibrez, beaucoup plus lumineux, quelque chose qui n'est pas compliqué, complexe, c'est quelque chose qui sera fluide, qui vous tirera vers le haut. Ça ne veut pas dire que ce lien ne vous a pas amené à évoluer, à vous élever, mais ce n'est plus un lien ou une relation qui répond à vos besoins d'aujourd'hui, d'accord? Et quand je dis besoin, alors je prends des pincettes, peut-être que je m'exprime mal, mais c'est pas... on n'est plus dans une dépendance à l'autre, d'accord? C'est pas j'ai besoin de l'autre pour vivre. C'est si je suis avec quelqu'un, ça sera une valeur ajoutée. Seule, je suis capable d'être bien avec moi-même. Je me sens complète. J'ai rempli mes vides toute seule. Je n'ai pas besoin que quelqu'un comble mes vides, d'accord? Et là, c'est voilà, on n'est plus dans cette notion de besoin, mais dans le sens de valeur ajoutée. Si j'ai quelqu'un dans ma vie, c'est pour que cette personne soit alignée avec moi, réponde à mon alignement, à mon besoin au niveau de l'alignement, d'accord? Soit sur la même fréquence, si ça peut être plus clair pour vous, plus que le mot besoin. Et j'ai des personnes qui font bien aujourd'hui, qui font bien le clair sur le fait que euh, le positionnement qu'elles ont pris ou qu'elles prennent par rapport à cette autre personne, à ce lien, est pris parce que elles ont bien fait le parallèle aujourd'hui entre ce qu'elles avaient avec ce lien, ce qu'elles vivaient, ce qui se manifestait et ce qu'elles ont envie de manifester aujourd'hui. D'accord? Et elles ont compris que factuellement, si on fait l'état de fait aujourd'hui, si elles font l'état de fait de ce qui se passe au sein de cette relation, de ce lien, ça ne répond pas clairement à leur alignement. Ça ne répond pas clairement à ce qu'elles ont envie de partager. D'accord? Ok. Pour certaines, j'ai vraiment des féminines. Alors pour celles qui sont en âge d'avoir des enfants et qui ont envie d'avoir des enfants, ça a été aussi un motif de prise de position pour vous. Je sens, et ça fait écho à la perte de temps. J'ai trop perdu de temps. Je sens qu'il y a aussi cette horloge biologique qui tape à la porte là.
pour certaines féminines qui sont en âge d'avoir des enfants et qui ont peut-être espéré en avoir avec cette autre personne, qui ont laissé du temps passer, qui ont l'impression aujourd'hui peut-être d'avoir perdu du temps aussi par rapport à ça, par rapport à cette horloge biologique qui tourne et qui se disent aussi, je pense que ça a pesé dans la balance aussi de votre positionnement actuel ou de ce positionnement qui est en train de s'installer chez vous par rapport à l'autre. Ouais, il y a un nouveau départ par rapport à ça. On sent qu'il y a besoin de d'aller dans une relation qui répondra aussi à ce besoin-là de maternité pour certaines, mais quoi qu'il en soit, de façon plus symbolique, c'est de répondre aux besoins de son enfant intérieur, d'accord, d'aller vers quelque chose ou quelqu'un, ou d'aller vers des situations ou des personnes qui seront alignées avec nos besoins intrinsèques, d'accord, avec ce que l'on ressent. Ouais, ok. On va et on veut ce nouveau départ, avec ou sans l'autre, d'accord, ou avec l'autre ou avec quelqu'un de nouveau, nouvelle. Mais désormais, on se choisit. On choisit de ne plus attendre quelqu'un pour réaliser ce qui nous tient à cœur. Alors, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde concernant la maternité, mais il y a visiblement des féminines qui sont dans cette dynamique-là. Pour les autres, dont il n'est pas question de besoin ou d'envie de maternité, c'est vraiment tout simplement, dans un sens, au sens le plus large et le plus symbolique du terme, ça serait vraiment d'être aligné avec les désirs de votre âme et de votre enfant intérieur. D'accord? Waouh, c'est magnifique. Alors... Non, non, c'est pas parce qu'il y a un cercueil que c'est magnifique. Vous savez que le cercueil, c'est vraiment la transformation. On ferme un cycle. C'est exactement ça. On a commencé par la polarité féminine avec le nombre 29. 2 et 9, 11. On finit par le cercueil qui nous marque la fin d'un cycle, la transformation, le deuil, d'accord, et avec le nombre 8, on est dans l'année 2023 qui est l'année 7. On va passer en 2024 dans l'année 8, d'accord, 11, 8, et à l'infini, quelque chose d'éternel. Mais ce qu'on nous dit là, c'est que vous êtes en train, dans cette fin d'année, de marquer cette fin de cycle, d'ancrer cette fin de cycle pour vraiment que ça soit pérenne et ancré et que on soit vraiment en train de vibrer ces nouvelles énergies-là, de nouveaux cycles sur ce début d'année 2024, vraiment. Je sens qu'on va clôturer l'année pour des féminines là, et en même temps on va clôturer des relations, on va clôturer un lien, on va clôturer tout ce cycle là dans lequel on n'était plus du tout aligné. On va vers cette ouverture, c'est magnifique, on a la clé, on s'autorise à aller vers de nouvelles possibilités, à ouvrir de nouvelles portes, d'accord? C'est super. Bon, ben les amis, on a eu de beaux messages là avec le Zandala. On va compléter avec l'oracle chercheur de lumière pour voir un petit peu dans quel mood sont ces personnes-là. On s'offre la possibilité pour les polarités féminines là de rayonner. Vraiment, c'est... Waouh. On fait le choix de rayonner. On fait le choix de s'offrir le meilleur. Ouais, regardez ce que j'ai. En dos de deck, j'ai la réussite. Ouais. Alors le signe, c'est aussi le couple sacré. Hein, c'est la symbolique. On a envie de réussir, même au niveau de sa relation de couple, qu'on soit avec ou sans l'autre, on veut aller vers quelque chose, on veut vivre un couple de la manière la plus sacrée, la plus belle possible. On n'a plus envie d'être dans des relations, dans un couple quel qu'il soit, même si c'est un lien d'âme sacré. On n'a pas envie, si l'autre n'a pas envie d'avancer, ben, d'attendre après l'autre en fait, qu'il avance. On a envie de se prioriser, on a envie d'écouter ses besoins, on a envie de réussir sa vie. De manifester cette abondance dans sa vie. Et là, je parle pas forcément d'abondance financière, c'est vraiment d'abondance au niveau vibratoire, d'être vraiment aligné et vibrer et avoir dans sa vie manifester ce qui est en corrélation, en cohérence avec ce que l'on vibre au fond de soi.
avec son enfant intérieur, d'accord? On s'ouvre, c'est exactement ça, on s'ouvre à de nouvelles possibilités, on s'accorde, d'accord, la possibilité d'aller vers de nouvelles, que ce soit relations ou expériences tout simplement, mais vers de nouvelles choses qui seront, regardez, on laisse rentrer là la lumière, d'accord? On voit quelqu'un qui a pu attendre que les choses arrivent, qui était devant sa fenêtre et qui attendait l'amour, que l'amour se présente peut-être à elle sous diverses formes, qui attendait d'avoir la lumière, et c'est quelqu'un qui désormais décide d'ouvrir les fenêtres pour accueillir cette lumière, d'accord? C'est une lumière qui pouvait peut-être de façon symbolique taper au carreau, mais on ne la laissait pas entrer parce qu'on était encore ancré dans certaines croyances, peut-être notamment par rapport à un lien d'âme, c'est mon autre, donc ça doit être avec lui et personne d'autre, sauf qu'aujourd'hui vous avez compris que il n'était plus temps d'attendre quelqu'un qui potentiellement a son libre arbitre, a choisi dans cette vie peut-être d'évoluer, mais pas sous le même rythme que vous. Et aujourd'hui, vous décidez d'écouter votre rythme intérieur, celui qui vous est propre. Et votre rythme aujourd'hui vous demande d'aller vers des choses qui soient alignées avec vous. D'accord? Et peut-être d'être avec une personne qui sera sur le même rythme que vous aujourd'hui. D'accord? Si ce n'est pas votre autre, eh bien, c'est OK pour vous. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire le deuil aussi de ça. Vous êtes dans cette compréhension que eh bien, si ce n'est pas avec lui que je peux obtenir ou avoir ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie, ce qui répond à mes envies, à mes désirs, à mes besoins, eh bien, je me laisse l'opportunité parce que je m'aime, je m'apporte cet amour inconditionnel, je m'autorise à aimer, à être aimé par quelqu'un d'autre. Voyez la nuance, c'est subtil, hein, mais c'est ce qui vous ouvre la porte à l'abondance, à la réussite et à ce que vous désirez au fond le plus. D'accord? Ce qu'on vous dit là, c'est que ce que vous avez pu vivre, c'était un apprentissage. L'apprentissage de l'engagement. L'engagement et l'union, c'est ce qu'on me dit là, d'accord? Au travers de ce lien avec l'autre, c'est surtout cet engagement envers soi-même. Est-ce que je m'engage à être déjà heureuse ou est-ce que j'attends de vivre cet engagement avec quelqu'un d'autre qui peut-être un jour me rendra heureuse? Non, je m'engage moi-même à vivre dans cette lumière, à manifester cette abondance, cette lumière, d'accord? Je n'attends pas que quelqu'un me la donne. Je n'attends pas après quelqu'un. Si cette personne n'est pas prête, moi, j'avance. Je m'autorise à. Je m'aime et je m'autorise à. Waouh! C'est puissant, cette guidance, hein, les amis. Ça parlera certainement des personnes qui ont vraiment cheminé, qui sont dans cette démarche-là. Bon, on est clairement sorti de la dépendance à l'autre, là. Vraiment, on ferme un cycle de dépendance. On est vraiment aussi dans cette guérison, de cette blessure d'abandon. Et quoi qu'il en soit, de façon plus large, on est vraiment dans la guérison de la majorité de nos blessures, puisqu'on ne se rejette plus, on n'est plus injuste envers soi-même, on ne se délaisse pas, on ne s'abandonne pas. Ouais, là, on est vraiment en train de guérir la majorité de nos blessures aussi. Ok. Tac, 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 on va faire un petit brin de ménage sur la table. On va prendre, j'ai pas envie que ce soit une guidance trop longue, juste un petit message pour avec l'oracle des amoureuses pour finir cette guidance. Je sais pas trop quel titre je vais y donner. Là, je vais pas aller chercher du côté de votre autre, puisqu'on est chez des féminines clairement qui n'en ont que faire. J'ai l'impression de ce que enfin comment dire, sont vraiment, c'est pas qu'elles en ont que faire de ce que vit l'autre, c'est que vraiment elles sont dans ce détachement et aller rechercher ce qui se passe chez l'autre aussi. En fait, c'est plus leur sujet, quoi. Alors on est tellement focus sur soi et on a envie d'aller vers quelque chose, on est vraiment sur du renouveau. Pour moi, c'est vraiment là, il y a deux cas de figure. Soit effectivement, on est chez des féminines qui, dans leur positionnement, vont créer un déclic chez l'autre. Et ça, bon, ça peut se voir après au cas par cas en consultation privée. Soit effectivement, on est chez des féminines qui vont vers une nouvelle relation, qui vont attirer à elles quelqu'un qui sera bien plus, comment dire, aligné
à leur vibration, leur fréquence, d'accord? Allez, on va voir avec l'oracle des amoureuses, le petit message qu'on vous dit sur l'évolution, là, de votre vie sentimentale. Puisqu'on est, encore une fois, sur du sentimental. Hein. Bon, ça peut également parler de positionnement par rapport à votre sphère, comment dire, extérieure, d'accord? Mais on est vraiment là sur des... On nous a vraiment parlé de liens d'âme. Hein. Je suis très souvent, même quand je veux pas forcément traiter de ce sujet-là des liens d'âme, on m'y ramène toujours dessus. Hein. C'est ouais. Indépendant de ma volonté, les amis. Je décide pas. Je vous transmets ce qu'on me donne. Allez, qu'est-ce qu'on dit sur l'évolution sentimentale des personnes qui m'écoutent aujourd'hui? Si tu veux pas répondre au petit oracle, on en prendra un autre. Allez, dernier coup. Ah, oh, ben voilà. Et ben on en a deux. Alors, écoutez votre cœur et j'ai des jeux dangereux. Alors, écoutez votre cœur, c'est la carte numéro 5. Vous êtes souvent déstabilisé et fragilisé par le regard des autres et leur jugement. Vous vous sentez manipulé par leur posture assurée. Pour mieux vous écouter, prenez de la distance et apprenez à ressentir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Votre confiance pourra ainsi s'intensifier et vous permettre de faire des choix plus en harmonie avec vous-même. Tiens. Là, je pense que c'est pour des féminines qui encore sont pas dans ce positionnement bien ancré, qui ont écouté cette guidance et qui se posent encore la question, à savoir, bon, je fais quoi? Est-ce que je reste dans ce système ou est-ce que je me positionne? Et est-ce que je décide d'aller peut-être... Ce qu'on me dit là en canalisation, c'est que j'ai des féminines qui hésitent encore et qui ont, pour certaines, déjà une opportunité de nouvelles relations, mais qui... comment dire, ont peur de laisser l'autre, en fait, la personne qui était là avant. C'est-à-dire qu'on a l'ouverture vers une nouvelle relation, pour certaines féminines, on a encore cet autre qui est encore présent, et qui potentiellement peut nous retenir. Ben, on vous dit là, écoutez votre cœur. Faites un choix qui est plus en harmonie avec vous-même, qui est plus aligné. Hein. C'était le sens de la guidance, de toute façon. Numéro 7, des jeux dangereux. Cette personne vous plaît et a un cadeau à vous offrir, un amour sincère. Cet amour est précieux et vous le savez au fond de votre cœur. Décidez aujourd'hui de sortir des jeux du fuis-moi, je te suis et suis-moi, je te fuis, car il crée des tensions importantes et de l'instabilité. Vous, votre partenaire, ne devez pas avoir besoin de vous convaincre, de vous prouver que vous tenez à l'autre. Ah, mais c'est exactement ça. C'est ce que je disais, j'ai des féminines, je pense, qui existent. Ouais. On me dit qu'il existe au travers encore de l'autre personne, qui ne sont pas, qui ont du mal à vivre sans cette étiquette du lien, d'accord, qui ont du mal à se détacher de l'autre, même si elles ont pour autant quelqu'un qui va ou qui est en train de se présenter à elles dans la matière et qui serait beaucoup plus en adéquation et en reliance avec leurs besoins, leur fréquence, leur alignement, et qui sont encore peut-être attirés par dans cet attachement à l'autre, qui pour autant, l'autre c'était quoi? C'est ce jeu de fuis-moi, je te fuis, ces allers-retours, etc. Et on vous dit là, ce sont des jeux dangereux. Enfin, entre guillemets, il n'y a pas de danger en soi, d'accord? Mais écoutez votre cœur. Et pas votre mental. Votre mental va vous maintenir dans des choses qui vont faire encore écho à vos blessures ou à des schémas dysfonctionnels. Votre cœur, votre âme va vous donner l'envie et va vous pousser à aller vers quelque chose qui sera plus aligné à vous. D'accord? C'est rigolo parce que on donne des messages aux féminines qui sont encore peut-être dans cette hésitation, qui sentent ce positionnement qui s'impose à elles par rapport à cet autre qui est là et par rapport et vis-à-vis de cette nouvelle personne qui arrive à elle. Alors si ce n'est pas encore le cas, vous sentez, c'est comme si vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui allait arriver et qui vous pousse à vous détacher de cette personne parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de mieux qui est là, qui arrive à vous. Vous sentez déjà que c'est dans les tuyaux. Si vous ne voyez pas encore cette personne, vous sentez qu'elle arrive à vous. Et vous hésitez. Et on vous dit là, ben n'hésitez pas, écoutez votre cœur, d'accord?
Mm, mm. Ouais, dos de deck dans les questionnements et les doutes. Trop de mental, trop de questionnements. Vous ressentez le besoin de tout contrôler afin de pouvoir trouver une sorte de sécurité et de raisonnement face à votre relation sentimentale. En amour, la réflexion, les questionnements, les doutes sont le fruit de votre mental et non de votre cœur. Waouh, merci là-haut, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Lâchez prise sur vos interrogations et soyez attentive à vos perceptions. Vous aurez ainsi la clé de votre destinée. La clé, c'est vous, elle est en vous. Vous avez déjà les réponses, d'accord? Les réponses, elles se situent pas au niveau de votre mental, d'accord? Au niveau de votre ego. Elles se situent au niveau de votre cœur. Donc faites le clair en vous. Faites le calme en vous aussi pour écouter la voix du cœur. La voix, en général, la voix du mental est bien plus prégnante et présente en vous et bien plus tambourinante que la voix du cœur. C'est pour ça qu'il est bon de faire des méditations, d'être au calme pour justement faire redescendre la voix du mental et laisser la place à la voix de l'âme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure et que je fais en consultation quand souvent je le sens, hein, j'arrive à le distinguer quand vous venez à moi en consultation, s'il y a encore cette voix du mental qui est trop présente, on travaille ensemble. Alors vous vous en rendez pas compte en général, mais justement je fais en sorte à ce que, au travers de notre échange, je calme ce mental égo pour laisser refaire surface à la voix de votre âme, d'accord? Et vraiment faire cette consultation avec vous, votre vous, vous-même, votre soi profond. Le but, c'est que je ne sois pas en consultation avec votre ego. Il est bien gentil, Bobby, mais bon, en consultation, il n'a pas sa place. D'accord? Et puis de toute façon, faire une consultation avec un Bobby Lego, c'est pas productif en soi. Parce qu'il veut toujours avoir raison. Il veut se rassurer, il veut avoir le dernier mot, et puis il est convaincu d'avoir la vérité absolue. Donc, c'est le genre de consultation en général où, de toute façon j'en fais pas, mais quand vraiment c'est trop prégnant, alors je le sens au bout d'un moment, votre ego il lâche prise. Voilà, j'arrive à et c'est mon job, hein, voilà, je sais comment le déloquer son mécanisme, ses mécanismes de fonctionnement. Et quand il se calme, quand il lâche prise, paf, moi je prends cette brèche et je m'insère dans la brèche. Et là, enfin, on peut rentrer vraiment dans un travail qui sera productif en co-création ensemble pendant votre consultation. Donc c'est toujours très intéressant à voir parce que chacun a un mécanisme de lâcher prise égotique qui lui est propre. Et alors des fois, pour certaines personnes, ça va lâcher rapidement. C'est un peu comme quand vous faites des séances d'hypnose. Certains, vous êtes plus résistants que d'autres et vous rentrez en hypnose plus facilement, plus rapidement que d'autres. Là, c'est pas vraiment réellement de l'hypnose puisque vous êtes... c'est pas un protocole d'hypnose que je mets en place, mais voilà, il y a un petit peu ce même fonctionnement où je vais arriver au bout d'un mois à débloquer, à vous faire lâcher prise, de pouvoir travailler vraiment de façon plus ancrée et plus, comment dire, pérenne sur après pour que ça s'installe vraiment en vous et pour que les messages et ce que l'on va mettre en place pendant la consultation puissent se distiller les jours et les semaines qui suivent, d'accord? Sans avoir le contrôle du mental qui pourrait gêner pendant la consultation, d'accord? Voilà. Voilà comment je travaille avec vous en consultation. Donc c'est pour ça que en début de guidance, je tenais à remettre l'église au milieu du village et à vous expliquer vraiment comment je fonctionnais. Ce n'est pas de la voyance, j'ai des messages, j'utilise des cartes aussi pour orienter aussi cette consultation, ce coaching. On va avoir des messages qui vous seront donnés si c'est le moment pour vous de les recevoir. Moi, je ne contrôle pas les messages que je reçois. Je ne demande, comment dire, je ne pose pas forcément d'intention. Je laisse les messages arriver en fonction de ce que vos guides ont envie de vous transmettre, ce qu'il est bon pour vous d'avoir à l'instant T, en fonction de votre cheminement là, à l'instant T, et de vos guérisons. Voilà, d'accord? Donc on n'est pas dans je veux savoir ça, je viens pour avoir telle réponse. Non. Si vous venez en consultation notamment avec moi, c'est que vous êtes dans cette envie d'avoir des compréhensions. Oui, d'accord. On aura des messages, on aura des compréhensions, des conscientisations en fonction de ce qui est bon ou pas pour vous d'avoir. Et ça, je n'ai pas la maîtrise de ça. Je ne décide pas, je ne fais que transmettre. Et on va aller, voilà,
déloquer le contrôle du mental pour essayer justement d'aller travailler en profondeur sur ce qu'il est bon pour vous de débloquer, de libérer. Et là, on rentre vraiment dans un travail voilà, qui est intéressant pour vous. D'accord. Moi, rester en surface, c'est juste aller nourrir l'ego. Pour moi, c'est pas du travail, c'est pas de... Ça sert à rien en soi. Ça ne sert que vous maintenir. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent en ce sens. Moi, c'est pas... Voilà. On travaille pas comme ça chez Astraya. Tout simplement, les amis. Voilà, valou. En tout cas, on a une super guidance et super message. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné pour vous et où vous vous situez par rapport à ces messages. Peut-être que ça ne résonnera pas pour vous et c'est ok parce que vous n'êtes pas encore dans cette dynamique-là et c'est ok, il n'y a aucun jugement. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Guiding. Bisous bisous les amis, bye bye.